Bonjour à tous. Notre culte va commencer. Alors, si jamais il y a des enfants qui sont à côté, merci de bien vouloir les faire venir pour qu'ils puissent partager avec nous ce culte et qu'ils puissent avec nous louer et élever notre Dieu. Je vous invite à la prière pour remettre ce temps à notre Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux tout te remettre, Seigneur. Je veux te remettre ces instants, je veux te remettre, Seigneur, ces louanges, Seigneur. Je veux te remettre toutes les personnes qui sont ici et avoir une pensée, Seigneur, pour que tu puisses visiter toutes celles qui ne peuvent pas être avec nous pour des raisons diverses et variées, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit soit en nous, Seigneur, que ton esprit nous unisse. Je te demande, Seigneur, ta grâce ce matin pour toutes les personnes qui vont intervenir, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses, Seigneur, vraiment faire naître en nous cet élan, Seigneur, que nous puissions nous laisser porter, Seigneur, nous laisser guider, que nous sentions ton esprit parmi nous ce matin. Car tu l'as dit dans ta parole et nous croyons que ta parole est la vérité, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci d'être là, Dieu souverain, Seigneur. Merci d'être là, Papa. Amen. C'est au nom du Père Céleste que je vous accueille ce matin. C'est en Jésus, son Fils, que nous sommes réunis. C'est l'Esprit qui vient nous conduire dans la vérité et dans l'amour. Psaume 18, il est dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » Pourquoi nous rassembler ce matin? Pour qui sommes-nous présents? Pour célébrer notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur. Celui qui nous porte, celui qui me porte quand je ne peux plus avancer. Celui qui a mis l'espoir dans ma vie. Nous sommes ici pour le Seigneur glorieux, le Tout-Puissant, notre libérateur. Alors levons-nous et chantons ensemble. Nous sommes ici pour le Seigneur glorieux. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée à 2 tranchants et combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Libérateur. Amen. Notre Seigneur glorieux nous a laissé sa parole afin de nous conduire dans la voie qui mène à la vie. Et pourtant, nous lui avons désobéi, nous nous sommes rebellés. Écoutons aujourd'hui ce que le Seigneur te dit. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fait de la peine? Pour toi, j'ai été un libérateur. Je t'ai délivré des chaînes du péché. Je t'ai donné mon pardon et le pouvoir de faire le bien. Et tu m'as oublié. Tu as fait le mal. Pour toi, j'ai été un sauveur. Pour toi, j'ai sacrifié mon fils. Pour toi, j'ai été patience et amour. C'est vrai qu'il est difficile d'être mon témoin et mon enfant. C'est vrai que ma patience t'étonne et te demande beaucoup de patience, et que mon amour est bien secret. Mais je t'ai ouvert une vie généreuse et un destin de lumière. Voici ce que j'attends de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde,
et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. Je vous invite à un temps de silence. Jésus, Fils de Dieu, je me suis rendu coupable et tu en as supporté le châtiment. Je me suis enorgueilli et tu t'es humilié. J'ai été ambitieux, tu t'es abaissé. J'ai vécu dans la désobéissance. Tu as obéi pour expier ma révolte. J'ai fait ce qui était défendu, tu as enduré la croix. Je suis la faute qui a causé ta mort, la source de tes souffrances. Ô roi de gloire, telle est mon injustice, telle est ta justice. Que te rendrai-je, mon Dieu, pour le bien dont tu m'as comblé? À cause des souffrances de ton Fils, échange mon emportement contre sa douceur, mon orgueil contre son humilité, ma dureté contre sa tendresse, ma désobéissance contre son obéissance, ma méchanceté contre son amour. Viens me purifier de toutes mes fautes. Viens me guérir des blessures du péché. Amen. Chantons l'agneau de Dieu, celui qui vient ôter le péché du monde, celui qui vient nous offrir le pardon. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Au moment marqué, au temps voulu, Jésus-Christ est descendu, comme le Père l'avait prévu. D'anciens prophètes l'avaient annoncé, Dieu allait nous visiter pour sauver l'humanité. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Jésus a connu la mort pour nous. Il a supporté les coups. Il nous aima jusqu'au bout. La mort n'a pourtant pas triomphé. Ses disciples l'ont attesté. Jésus est ressuscité. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. 20 siècles ont passé depuis ce cri. Quand Jésus rendit l'esprit, voici, tout est accompli. Son amour sauve encore aujourd'hui le pécheur qui vient à lui, repentant, donnant sa vie. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Oui, Dieu a eu pitié de nous. Par les souffrances et par la croix de son Fils, il nous a pardonnés.
Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que tous ceux qui accueillent avec joie le Fils unique de Dieu venu nous racheter soient pleinement assurés d'être pardonnés. Oui, Dieu a eu pitié de nous. Et afin de nous aider à marcher dans sa sainteté, en suivant son exemple, il nous a donné son Esprit Saint pour nous permettre de suivre sa voie. Alors chantons le chant qui dit « Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance, parce que tu es la lumière qui éclaire nos sentiers. » Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Esprit. Tu es la lumière, viens nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, Esprit de vérité, chante l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, nous sommes libres, car notre Dieu est notre libérateur. Ce qui nous lie encore aujourd'hui, qui nous entrave et qui nous empêche de nous approcher de lui, tout ça, Dieu l'a vaincu à la croix. Il a tout accompli. À nous de saisir cette victoire. Notre Dieu est tout-puissant. Alors comment ne pas le louer? Et si nous sommes trop accablés pour le louer, alors adorons-le. Même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, élevons le nom de Dieu pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait pour nous. Il est souverain. Il est comme un roc. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est mon rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Il est comme un berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces et me guide sur le bon chemin. Dieu veut notre bonheur, mais il nous faut arrêter de lutter contre sa volonté. Je souhaite que ma prière ne soit plus « Dieu bénit ce que je fais », mais plutôt « Dieu permet que je fasse ce que tu bénis ». En Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous avons son esprit comme un garde-fou. Nous avons tout en lui, il combat pour nous. Lui seul est digne de gloire et d'adoration, car il est Dieu. Alors, vivons un temps d'adoration. Laissons nos voix et nos cœurs exprimer notre amour pour notre Dieu, notre Père. Voilà, sentez-vous la liberté de rester assis, de vous lever. Mais ne vous privez pas de chanter et d'adorer votre Dieu. On va prendre 3 chants et à la fin, voilà, si vous voulez élever votre voix, si vous voulez dire merci à Dieu, voilà, n'hésitez pas. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille,
je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Digne-tu, agneau de Dieu? Digne-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres
victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, Seigneur. Alors je veux te dire tout simplement merci, Seigneur mon Dieu. Je veux te dire combien tu es grand, combien tu es beau, combien tu es incroyable, Seigneur mon Dieu. Tu es tellement au-delà de tout ce que mon esprit pourrait imaginer, même dans les versions les plus fantaisistes, Seigneur. Tu es de toute éternité. Tu es là, Seigneur. Tu es avec moi, dans mon cœur, Seigneur, et tu remplis l'univers. Merci, Seigneur. Merci d'être avec moi, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des créatures nouvelles et des créatures merveilleuses, Seigneur. Oui, tu es digne. Reçois l'adoration, Seigneur mon Dieu, ce matin. Reçois la louange de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Écoute au plus profond de nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia, que sa louange soit continuellement dans ma bouche. Notre Dieu est grand. Et aussi, je vous invite à vous lever pour vous associer à cette confession de foi. Avec l'apôtre Paul, nous disons, nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il y a un seul Esprit qui donne la vie. Seul l'Esprit de Dieu connaît ce qui concerne Dieu. Le mystère de Christ a été révélé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de confesser notre foi. Alors je vous propose de joindre la parole aux actes en vivant à présent le temps de l'offrande. Souvenons-nous de la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir par sa pauvreté. Voilà. Donc, merci Nathan. Et pendant le service de l'offrande, nous chanterons ce chant qui dit « Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres que Dieu a faites ». «
merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, 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 lai lai
la la la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. Lai 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 lai, 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 la 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 la, la 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 la. Lai lai, lai 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 lai, Lai 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 lai, la 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 lai lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Amen. Prions pour cette offrande. Seigneur, toi qui n'as pas besoin d'être enrichi par nos dons, mais qui aimes pourtant celui qui donne avec joie, reçois dans ta grâce l'offrande que nous te présentons, avec le sacrifice de nos personnes, seul agréable à tes yeux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, et je vais à présent laisser la place à Pierre qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Bonjour à tous. Et je vous propose donc de nous mettre à l'écoute de la parole au travers de 3 textes. Le premier se trouve dans le chapitre 20 de Jérémie. Et Jérémie, là, dans ce chapitre, il se plaint à Dieu. Et on lira à partir du verset 10. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment terreur de toutes parts. Certains disent dénoncez-le ou dénonçons-le. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors ils disent, nous le tiendrons et nous aurons notre revanche. Mais Seigneur, tu es fort et tu combats pour moi. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours et personne ne l'oubliera. Toi, Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si un homme t'est fidèle. Tu discernes ses pensées cachées. Je t'ai confié ma cause.
J'espère donc voir comment tu prendras ta revanche sur mes adversaires. Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs. Une seconde lecture se fera donc dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre 5, je lirai à partir du verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le pécheur a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande. Et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et je terminerai donc avec l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Dans ce chapitre 10, je lirai à partir du verset 26. Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu votre Père le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et je reconnaîtrai donc qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous est adressée ce matin encore. Merci parce que à travers elle, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous mobiliser. Tu veux nous donner de quoi finalement travailler pour cette semaine qui vient. Et nous voulons te bénir pour cela. En effet, tu accompagnes les tiens
Et tu nous donnes de comprendre que ce que tu veux, c'est que nous progressions avec toi, alors que gloire te soit rendue dans nos vies. Amen. Alors ce matin, nous parlerons du témoignage. Et il faut aussi parler de la crainte du témoignage. Et ces paroles que l'on a donc dans l'évangile de Matthieu, que nous venons d'entendre, Jésus ne fait pas l'impasse sur les difficultés que pourront rencontrer les siens qui étaient donc ceux qui étaient vraiment avec lui à ce moment-là, comme nous aujourd'hui. Difficulté pour témoigner, difficulté aussi d'être dans la crainte de ce que diront les autres. Et on comprend bien que ce qui n'est pas évident pour nous aujourd'hui ne l'a pas été forcément évident comme pour ceux qui nous ont précédés. Alors réfléchissons quand même à ce qui fait la raison de notre témoignage. Pourquoi nous venons à parler ? Pourquoi nous venons donc à nous positionner ? On ne le peut que parce qu'on a d'abord une foi authentique, une foi qui se repose en Jésus, en la personne de Jésus. Si on est chrétien et qu'on ne témoigne pas en parole de Jésus, a-t-on vraiment compris ce que signifie la mort et la résurrection de Jésus? Cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est le plus grand tremblement de terre de l'humanité. C'est ce qui vient donc vraiment secouer parfois notre torpeur. Et la réalité du monde est transformée par ce qui a pu se passer là. Et vous comprenez bien que cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui dépasse largement mon petit cœur ou ma petite vie personnelle. Ce qui se passe avec l'événement donc de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui va atteindre tous les aspects de la création. Et voilà, donc c'est quelque chose auquel nous avons à faire attention. Et du coup, ce qui se passe là, c'est pas juste donc pour moi, ou ce qui a pu se passer n'est pas juste pour moi, mais bien nous le comprenons, mais pour l'entièreté de l'univers. Et l'amour de Dieu, donc, qui s'exprime au travers de ce qui s'est passé là à Golgotha, puis ce qui a suivi avec la résurrection, l'amour de Dieu, donc, va beaucoup plus loin que tout ce que nous-mêmes, donc, nous pouvons comprendre. Et puis, il y a aussi l'Esprit Saint que nous avons reçu. Il se trouve normalement à l'aise en nous, mais il veut utiliser donc nos corps, nos lèvres, pour annoncer le salut en Jésus-Christ à toute personne qu'il rencontrera sur sa route à travers nous. Alors, voilà, il est nécessaire pour nous donc de témoigner aussi en parole. Jean Calvin, qui est donc un théologien réformé, qui a marqué ce qui fait l'histoire du protestantisme, la foi protestante, cet homme disait donc que vouloir être un chrétien seulement intérieurement, juste dans l'intimité de notre conscience, sans en témoigner extérieurement, c'est vouloir séparer l'âme du corps. Le Seigneur donc n'est pas seulement donc le sauveur de notre âme, il est aussi le sauveur de notre corps. Et si donc le témoignage comporte un danger, il y a des dangers de persécution physique, c'est encore aujourd'hui le cas et dans beaucoup de régions du monde. Nous ne devons pas craindre cette persécution, même cette persécution, donc cette moquerie qui parfois est liée donc
au fait que nous osons nous dire chrétiens. Et si nous sommes donc des chrétiens, nous attachons donc à dire qu'il y en a un qui a sauvé notre âme et qui sauvera notre corps. Il prend soin des moineaux, comme chaque cheveu que ce matin est resté coincé dans notre brosse ou dans notre peigne. À combien plus forte raison prendra-t-il soin de sauver notre corps, même si les hommes peuvent le tuer, même si les hommes peuvent se moquer de nous? Voilà. Il y en a aussi un qui va nous donner un honneur inégalable. Et nous devons espérer dans ce sens-là. C'est quelque chose d'essentiel, justement, pour affronter aussi non seulement la dimension de la persécution physique et même la mort, mais aussi toute la dimension donc, de la moquerie et de l'ostracisme que parfois on est confronté en tant que chrétien. Les hommes donc peuvent tuer, voilà, mais ils ne peuvent pas faire en sorte que nous perdions notre Dieu. Le corps de Jésus a été torturé, pendu sur une croix, mais Dieu ne l'a pas laissé se perdre. 3 jours après, le tombeau était vide. Le corps de Jésus était entré dans sa gloire. Et c'est ce qui exactement nous attend. Si nous confessons avec notre corps, notre bouche, nos lèvres, le nom de Jésus, nous aurons donc aussi part à cette gloire. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est là un point essentiel. Alors, je vous ai aussi parlé, et on a aussi lu un témoignage, en quelque sorte, une expression de vie de Jérémie. Alors, donc, Jérémie, comme les prophètes, comme d'autres prophètes, ils ont même en quelque sorte témoigné à leur corps défendant. Ils auraient presque voulu se taire eux aussi. Mais tellement l'esprit les pressait qu'ils n'ont pas pu se taire. Donc, du coup, la parole de Dieu bouillonnait en eux, jusqu'à ce que donc ils prononcent ce qu'ils avaient à dire. Alors, pour Jérémie, ça a été beaucoup de souffrance, des périodes de désespoir, et dans ce qui vient être le passage que je vous ai lu, dans la suite encore, malgré que ce que j'ai pu vous lire a semblé bien se terminer, il y a encore d'autres cris, et on a Jérémie qui maudit le jour de sa naissance. Il fait l'expérience que parfois la vie est plus dure à accepter que la mort. Voilà. Et là, ça résonne pour nous, pour ceux qui étudient en ce moment ensemble donc le livre de Job. C'est aussi quelque chose qui est dans la bouche de Job. Mais son appel au secours à ce Jérémie a bien vite été exaucé par le Seigneur, puisqu'il ajoute aussi chantez au Seigneur, louez le Seigneur. Il arrache la vie des pauvres au pouvoir des malfaiteurs. Là encore, l'expérience de la délivrance que l'homme peut faire. Et c'est là quelque chose qui nous rattache, qui souligne l'importance de ce que Dieu aussi peut accomplir. Les hommes peuvent faire des choses, mais ne l'oublions pas, Dieu aussi nous délivre. Alors on est quand même confronté à une difficulté, c'est comment l'Évangile, qui est une parole pleine d'amour de Dieu, dans ce monde, suscite autant de haine. Et je crois que il faut bien aussi accepter que nous ne pourrons pas le comprendre. Et n'empêche que nous ne devons pas nous en étonner, car Jésus donc nous a prévenus. Personnellement, si je peux continuer dans la foi en Jésus, c'est parce que j'expérimente, je crois au pardon de Jésus, à sa fidélité, malgré toutes mes infidélités, mes révoltes. Notre salut sera toujours un miracle de l'amour de Dieu sur tout ce qui nous oppose à lui, même après notre conversion.
quelqu'un a dit, la foi ne commence pas quand le doute s'arrête. La foi commence quand la révolte contre Dieu, elle, s'arrête. J'ajouterai donc que la foi continue malgré nos révoltes. À chaque fois, le Seigneur manifeste que sa grâce est plus grande que notre péché. Et si nous croyons cela, nous ne pouvons pas ne pas le dire. C'est trop beau, hein, et cela reste quelque chose donc, qu'il faut dévoiler, qu'il faut apporter au monde, puisque ce secret, on en dispose, et il faut pouvoir donc venir à le dévoiler. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché, et l'œuvre et l'action de Dieu est plus grande que ce que les hommes peuvent faire. Et c'est là quelque chose qui doit nous émerveiller. Donc, même la crainte de ce que les hommes peuvent nous faire n'est rien entre la beauté de ce que Dieu accomplit. Alors, on vit dans un siècle où l'image, le visible, joue un grand rôle. Et la parole donc, de Jésus commence à parler de secret, hein, d'abord, dans un premier temps, hein, mais qui va être révélé. Ce que nous vivons donc dans le secret, dans la prière par exemple, ce que nous faisons de manière cachée pour le Seigneur, même si personne ne le voit durant notre vie, aura ensuite des fruits visibles. Cela apparaîtra un jour. Ce qui peut rester un temps secret sera connu. Et quand l'Église, quand nous préoccupons de témoignages, nous n'avons pas besoin forcément de chercher à faire des choses grandes, visibles sur toute la terre ou médiatiquement donc communicantes. Mais bon, même si ce n'est pas interdit, mais ce qui est interdit avant tout, c'est mettre notre confiance dans des choses visibles. Notre confiance, nous allons la placer en quelque chose, en événement qui au départ est apparu comme étant rien, presque rien, quelque chose vraiment de perdu, quelque chose d'ailleurs inaccessible à l'intelligence, quelque chose de petit au départ, insignifiant, la mort de Jésus sur la croix, sans tambour ni trompette. Qu'y avait-il vraiment là, autour du Seigneur? Il venait d'être renié par les siens, il était laissé seul là, entre ses ennemis, auxquels pourtant il a voulu encore partager tout l'amour reçu de son Père. Lorsqu'il est mort, il était tout seul. Et on pourrait dire que cet événement donc, s'est accompli dans le secret. Cet amour, comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'y en aura jamais d'autre, car c'est l'amour de Dieu lui-même. Voilà. Il faut maintenant proclamer ouvertement en plein jour, Jésus est ressuscité. Jésus n'a pas cherché à nous plaire, mais il nous a vraiment aimés. Ce qu'il a fait, lui, dans le secret, proclamons-le ouvertement. Ce qu'il a fait dans l'ombre, la nuit où il fut livré, trahi, exécuté, proclamons-le en plein jour. Amen. Je propose donc de prendre un temps dans la prière. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et te demander de nous permettre d'être dans l'émerveillement de ce qui vient être ton œuvre, qui se poursuit en chacune de nos existences.
Et permets-nous donc avant tout d'expérimenter la réalité de la joie de ton salut que tu produis. Joie qui est donc incomparable avec tout ce que nous pouvons peut-être parfois ressentir ou que les autres peuvent nous faire ressentir. Et permets-nous ainsi donc d'être forts, de pouvoir, dans ce qui fait parfois les contextes de crainte dans lesquels nous sommes, nous dire, mais voilà, Seigneur, je sais que tu veux accomplir tout jusqu'à quelque chose d'extraordinaire et de beau. Et même si je suis confronté à un contexte qui n'est pas évident et difficile, c'est en toi que j'espère. Et ce n'est pas la parole de l'autre, ce n'est pas ce que disent les autres qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est ce qui est ton projet pour chacun d'entre nous. Un projet glorieux, fait plein d'honneur. Et permets-nous donc au cours de cette semaine qui vient, de pouvoir être ainsi transformés, de pouvoir ainsi aussi du coup témoigner de ce qui vient être le merveilleux de ce que tu veux accomplir en chacun et au sein de cette création qui est la tienne. Amen. Te ressembler, Jésus, t'es mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors j'aurai les annonces à effectuer. Donc on pense tout particulièrement à Joseph, qui au cours de cette semaine rentrera à l'hôpital vendredi, mais il subira une opération la semaine prochaine alors. D'accord, bon. On prendra des nouvelles quand même pour savoir de quoi il en retourne. Voilà. Donc à moins qu'il y ait d'autres choses aussi à partager. Activité donc pour la semaine études bibliques donc à Saint-Germain donc mardi prochain. Nous aurons notre conseil presbytéral nous mercredi ici même. Je réalise que est-ce qu'il y a le groupe Bethel cette semaine? Non. Et dimanche 23 avril, oui c'est ça. Non, il y a eu culte ce jour-là, mais donc ce sera le dimanche 2 juillet, il y aura culte. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc Jenny reçoit chez elle les jeunes qui l'ont aidé pour... Donc nous avons pour le début septembre, le week-end du 9 et 10 septembre, le week-end essentiel à Toulouse. Ce titre, alors il est intitulé ce week-end « Main tendue ». Et donc l'occasion de réfléchir à pourquoi nous devons en quelque sorte prendre soin, avec donc tous les jeunes à partir de 11 ans. Et voilà, chose importante, il faut pouvoir s'inscrire avant le 7 juillet. Voilà, parce que on est reçu dans un centre et donc il y a toute une organisation qu'il faut mettre en place et avant l'été.
Donc c'est pour ça, j'ai les feuilles d'inscription. N'hésitez pas à me les demander, donc, et à les remplir ensuite et à me les donner pour qu'on puisse donc venir à permettre à faire les choses dans le temps. Voilà. Je crois qu'il y avait tout ça. Voilà. J'ai été contacté par BLF Store, qui est donc une maison d'édition qui s'occupe de faire de la diffusion, en particulier matériel d'évangélisation. Et ils voudraient donc nous proposer d'avoir un stand biblique qui ne serait pas seulement lié à leur production, donc si j'ai bien compris. Alors j'aimerais savoir quelles seraient les personnes donc, qui seraient intéressées par ce projet, qui serait donc d'avoir un stand biblique au sein de la communauté, peut-être aussi pour, à l'extérieur pour certaines occasions. Donc savoir qui d'entre vous souhaiterait dire ou indiquer, mais voilà, je veux bien m'impliquer pour un tel projet. Et puis voilà, ce serait donc pour voir ensemble ce que nous pourrions donc établir d'abord comme envie, quels pourraient être les projets, et ensuite ainsi contacter BLF Store, les recontacter pour pouvoir faire état de ce que nos attentes. Voilà, merci. Je crois que c'est tout. Oui, je vais aussi afficher les sujets de prière des communautés de notre secteur, en quelque sorte sud-ouest, qu'on avait élaboré, donc, qui avait entendu lors de la rencontre du jeudi de l'Ascension. Voilà. Donc elles seront affichées dehors. Voilà. Et cet après-midi, il me semble qu'il y a le groupe de jeunes qui se retrouve. 14h, donc ici même. Et ensuite, ils iront donc à Bel Air. Voilà. Voilà. D'accord. D'accord. Donc c'est à Gagnères? Non, c'est pas à Gagnères. À Béthanie? Ah non. Je cherche dans mes annonces, dans mes messages. En effet, je vais passer le truc. D'accord, donc il y a la possibilité donc d'accompagner Jenny et Armel. Voilà. D'accord. Merci Pierre. Ah, juste, excusez-moi, il y a encore quelque chose. Donc pour le jeudi de l'Ascension, on a eu donc la présentation en tout cas cette journée, l'argent qui a été récolté est destiné donc au projet qui concerne Élise, la fille du pasteur Pierre Blanc, qui était donc qui était ici. Hein. Donc voilà, on va présenter un peu leur projet. Donc ils sont partis en tant que couple missionnaire avec leurs enfants, donc dans un pays du Maghreb. Et le projet, donc, c'est de transmettre la parole à un peuple sans accès à l'Évangile. Voilà. Afrique du Nord. Donc, il faut lire alors. Donc, en Afrique du Nord, 4 millions de personnes. Ça m'étonnerait qu'en Afrique du Nord, il y ait 4 millions de personnes. Hein? Alors, donc, je pense que c'est pour une localisation, hein, ça doit être vers l'Afrique du Nord, sur un territoire où il y a 4 millions de personnes, 99,19% de musulmans, 0 missionnaires dans une zone de 100 000 km², la plupart des livres du Nouveau Testament traduits, quelques livres de l'Ancien Testament seulement. Donc on perçoit qu'on ne peut pas donner une localisation précise pour ce couple missionnaire et sa famille, parce que ce serait les mettre en danger, mais ils nous font part un peu du contexte dans lequel ils vont évoluer là. Voilà. Donc ils ont un projet avec 2 axes et un objectif. Donc apprendre la langue et la culture, voilà, et créer un centre de langue.
avec et à long terme avec l'objectif donc d'un mouvement de disciples. Donc voilà. Ils font part de l'organisme qui les envoie. Donc voilà. Une famille qui grandit et Frontiers. Voilà. Alors donc il y a cet impératif de sécurité, de confidentialité qui nous est rappelé, avec voilà. Parce qu'il y a la réalité que ce pays dans l'index donc des persécutions. Ce qui les menace, c'est voilà, une expulsion si jamais leur activité est découverte. Ils ont les yeux braqués sur eux de la part des autorités, ils n'en doutent pas. Et donc, voilà. Voilà donc la famille. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous a fait entendre. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Ce sera là en effet un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Merci. Voilà, prenons un temps pour remettre ces sujets à notre Dieu et prions aussi parce que nous allons rentrer dans un temps de vacances. Donc que ce soit l'occasion pour nous tous de vivre des temps aussi où nous pouvons nous ressourcer et des moments privilégiés aussi peut-être avec Dieu loin du quotidien. Prions. Ô Dieu, toi qui donnes la paix à ton peuple, agis toi-même dans ce monde troublé et divisé avec toute la force de ton Saint-Esprit. Éteins dans le cœur des hommes le feu de la haine pour y allumer l'ardeur de ton amour et instaurer la fraternité sur la terre. Transforme les relations entre les peuples, entre les classes, entre les voisins, entre tous ceux qui travaillent et vivent ensemble, afin que tous soient un dans la paix qui vient de toi. Seigneur, toi qui aimes tous les hommes, sois miséricordieux envers ceux qui souffrent et qui désespèrent. Dissipe l'amertume de ceux qui, par leur propre faute ou par celle d'autrui, échouent dans leur juste projet et donne courage à ceux qui doutent de ton secours. Révèle-toi à ceux qui te recherchent. Seigneur, guide nos pas, dirige nos projets et nos rencontres, que nous puissions refléter ton amour dans nos paroles et nos actes. Seigneur, toi qui nous as donné le grand espoir que ton royaume viendra, apprends-nous à discerner les signes de sa venue. Aide-nous à rester fidèles jusqu'au dernier jour et à rechercher continuellement ta volonté jusqu'à ce que ton règne s'établisse. Amen. Voilà, notre culte s'achève. Merci à vous tous pour avoir partagé ensemble ce temps. Que nous puissions regagner nos demeures confiants dans l'amour et dans la fidélité de Dieu et dans cette liberté aussi qu'il nous donne. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. 1 Corinthiens 15. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et pour terminer, du coup, nous allons prendre le chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé », en écho en fait à ce que Pierre nous a prêché. Voilà, ce qui était caché sera révélé, ce qui était dit dans le secret sera annoncé à tout le monde. Et nous voulons élever Jésus et faire de lui notre étendard. Voilà, nous voulons proclamer son nom. Voulons voir Jésus élevé,
sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Bon dimanche à tous et que Dieu vous soutienne et vous bénisse tout au long de cette semaine.